Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, la justice cherche à établir les responsabilités dans les violences qui ont touché les régions anglophones du pays en décembre 2016. 2 activistes ont été interpellés. Au Bénin, des réformes sont en cours dans l'enseignement supérieur. Un examen national pour délivrer les diplômes des universités privées devrait bientôt voir le jour. En Éthiopie, la communauté chrétienne orthodoxe a célébré l'Épiphanie le 19 janvier. Des milliers de fidèles ont participé à cette célébration malgré l'état d'urgence décrété par le gouvernement. Mais tout d'abord en Gambie, après avoir accepté de quitter le pouvoir ce samedi 21 janvier à l'aube, l'ancien président Yahya Jammeh a quitté le pays ce samedi soir. Après une escale en Guinée-Conakry, Yahya Jammeh s'est rendu en Guinée équatoriale, sa nouvelle terre d'accueil. Le retour en Gambie du nouveau président Adama Barrow, qui a été investi le 19 janvier à Dakar au Sénégal, devrait se faire très prochainement. Au Cameroun, une enquête a été ouverte dans le cadre des violentes manifestations qui ont touché les régions anglophones du pays en décembre 2016. Les autorités ont procédé à l'interpellation de 2 activistes soupçonnés d'être les précurseurs de ces violences. Plus de détails avec notre correspondante Viviane Bauken. Fontema Forte Kandeba et Ngongo Félix Akbombala répondront désormais devant les tribunaux camerounais de leur action menée dans les émeutes qui ont secoué les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis le 8 décembre 2016. L'annonce faite ce jeudi 19 janvier 2017 par le ministre de la Communication indique que d'autres personnes sont recherchées pour les mêmes motifs. L'État du Cameroun reproche à ces activistes d'être à l'origine des violences et des exactions sur les édifices publics, entre autres. Ils sont passés donc d'une revendication corporatiste avec des manifestations. Ces manifestations sont devenues carrément insurrectionnelles. Alors, dans un État de droit, le chef de l'État a donc instruit que le gouvernement prenne ses responsabilités et arrête donc tout cela et qu'on les traduise donc devant nos tribunaux. Selon le gouvernement, ces 2 activistes membres du consortium de la société civile du Cameroun anglophone auraient profité des revendications des enseignants et des avocats pour imposer leurs idées sécessionnistes. À cela, il faut dire tout de suite qu'il y a un parti politique, disons un mouvement sécessionniste qu'on appelle le SCNC, qui a donc saisi l'opportunité de ces mouvements d'humeur des avocats et des enseignants pour également saisir l'opportunité, monter au créneau pour exiger, donc pour pousser nos populations à adhérer à leur point de vue, c'est-à-dire à exiger également cette fois-ci, pas seulement le fédéralisme, mais la sécession. En interpellant ces 2 syndicalistes, le gouvernement est déterminé à mettre en œuvre tous les moyens pour restaurer la paix, la sécurité publique et l'unité nationale. En attendant, les élèves et les étudiants n'ont toujours pas repris les cours dans les 2 régions anglophones du pays. Au Bénin, l'État ne co-signera plus les diplômes de licence et de master délivrés dans les établissements privés, mais l'instauration d'un examen national pour l'obtention de ces diplômes ne fait pas l'unanimité au sein du corps enseignant. Reportage de notre correspondant Leftiono. Au Bénin, la projection d'un examen national pour délivrer les diplômes de licence et de master aux étudiants des universités privées continue de susciter des réactions. Pour obtenir la licence et le master dans une école privée au Bénin à compter de l'année 2017, il faudra prendre part à un examen national qui sera organisé par l'État à travers la Direction générale de l'enseignement supérieur et la Direction des examens et concours. Cette réforme devrait permettre à l'État de garantir une formation de qualité aux étudiants selon le directeur général de l'enseignement supérieur, Jean-Baptiste Mensa. Cependant, la mise en œuvre de cette réforme n'est pas du goût des promoteurs d'écoles privées. Le LMD est caractérisé par la spécificité de la formation. Nous avons plusieurs spécificités de la formation. Si nous nous engageons dans un système où nous allons regrouper des offres de formation pour en faire des filières, une fois encore, nous allons sacrifier le fond pour la forme. Nous allons former des étudiants qui, en réalité, vont réussir aux examens, puisque nous sommes obligés de les orienter vers l'examen, mais qui ne
n'auront rien dans la tête. Les démarches d'instauration de la réforme sont en cours. L'autorité de la Direction générale de l'enseignement supérieur a tenu ses assises avec les acteurs du secteur des écoles privées. Mais pour l'heure, aucun acte matériel ne consacre la réforme. Pour certains promoteurs d'écoles, cette mesure gouvernementale n'est pas en adéquation avec les normes du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, institution continentale qui assure la régulation des formations supérieures. Est-ce que organiser des examens nationaux de licence pour que l'État signe des diplômes aujourd'hui aux étudiants des établissements supérieurs privés, ça participe de quelle logique? Bien au contraire, ça va contribuer à enclaver notre pays, ce qui est contraire au principe de réforme annoncé par le CAMES. Depuis 2010, la co-signature par l'État des diplômes délivrés par les universités privées constitue une reconnaissance administrative. Elle a permis aux étudiants de pouvoir postuler au concours d'entrée dans l'administration publique. L'état des lieux de l'enseignement supérieur préoccupe l'État et les acteurs du secteur. De nombreux experts suggèrent la mise en place d'une agence nationale assurance qualité et la promulgation d'une loi sur l'éducation nationale et sur l'enseignement des écoles privées au Bénin. En Éthiopie, comme chaque année le 19 janvier, la communauté chrétienne orthodoxe a célébré la fête la plus importante, l'Épiphanie, qui commémore le baptême du Christ dans les eaux du Jourdain. Une célébration tenue malgré l'état d'urgence de 6 mois décrété le 9 octobre 2016. Djaranjai. L'Épiphanie orthodoxe a eu lieu ce 19 janvier à Addis-Abeba en Éthiopie. La sérénité, la beauté des ornements liturgiques, ombrelles aux couleurs chatoyantes, chapes brodées font de cette fête un événement exceptionnel en Éthiopie. La fête de Timkat, l'épiphanie éthiopienne, est la fête majeure de l'année liturgique. L'état d'urgence national de 6 mois décrété en octobre 2016 n'y fera rien. Les festivités battent leur plein. Bien sûr, nous avons eu des annulations à cause des rumeurs qui ont été diffusées. Mais maintenant, surtout en janvier, le nombre de touristes est meilleur. J'espère qu'il le sera également pour la prochaine saison. And I hope for the coming season we'll have enough clients to come to Ethiopia. Pari tenu pour le pays, les touristes ayant assisté à l'épiphanie de cette année n'ont pas été dérangés par la situation politique éthiopienne. J'ai visité le milieu et le sud du pays. Je n'ai connu que des gens très sympathiques, des gens très heureux. Je n'ai pas été affecté par quoi que ce soit. Je ne me suis pas senti en danger. Partout où j'ai été, j'étais en sécurité. Donc je n'ai pas changé mon plan malgré l'état d'urgence. Cet événement, particulièrement haut en couleur, a connu une forte affluence en 2017. Les Éthiopiens étaient en effet nombreux à assister aux processions des pèlerins venus des montagnes alentours dans le but de célébrer le baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain. Le peuple éthiopien est l'un des plus anciens peuples chrétiens au monde. L'Église orthodoxe traditionnelle reste forte avec plus de 45 millions de fidèles. Dans le reste de l'actualité, les résultats des matchs du groupe D de la CAN 2017 qui se sont joués ce samedi 21 janvier au Gabon. Le Ghana l'a emporté 1-0 face au Mali et s'est qualifié pour les quarts de finale de la compétition. Autre match du groupe D, l'Égypte a battu l'Ouganda par le score de 1-0. Les Pharaons n'ont plus besoin que d'un seul point pour rejoindre les quarts de finale. Les matchs de la CAN attendus en ce dimanche 22 janvier sont ceux de la 3e journée du groupe A. Le Gabon, pays organisateur, affrontera le Cameroun à 19h GMT à Libreville et la Guinée-Bissau fera face au Burkina Faso à 19h GMT à Franceville. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.